Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast Ma banlieue. Mon nom est Stéphanie Robillard-Sarganis, oui, c'est mon vrai nom. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram sous mon pseudonyme Steph Von Rob, qui me suit depuis quelques années maintenant. Pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast Ma banlieue, c'était en fait pour souligner les 2 ans du blog qui vont avoir lieu, merci, le 16 octobre. Je me disais, bon, ce serait une belle façon de renouveler mon offre puis d'aller chercher un plus grand public. Donc voilà, je vous présente ma co-animatrice Marie-Lou Côté. Allô! J'ai découvert Marie-Lou sur Instagram via une amie en commun, une amitié issue du web. Et j'ai un gros coup de cœur pour cette femme merveilleuse. Alors, je me présente. Dans le fond, c'est ça, je m'appelle Marie-Lou Côté, je suis photographe. J'écris aussi des livres pour enfants. Moi, on peut me trouver sous le pseudonyme on se plug en même temps. Non, mais moi, je suis toujours à la recherche d'un petit following de plus. Sur Instagram, Sweet Home Marilou. Mais vous pouvez dire Sweet Home Marilou comme ça. Ouais. Bref, en fait, je trouve ça super intéressant qu'on se présente maintenant, qu'on se nomme. Oh, j'ai oublié de dire que j'étais maman. Oui! Toi aussi, je pense? Oui! Mais en même temps, je trouve ça le fun parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être maman, on est des femmes, des entrepreneurs. Tu parles-tu de notre vie avant, là? Oui, notre vie avant. Ouais. Donc, oui, c'est ça. J'ai 2 filles. Toi, Marie-Lou, Alors, moi, j'ai un petit garçon qui va avoir 3 ans. Ouais. Non, c'est ça, il fait partie quand même de tout ça parce que même, je te dirais, on va en parler en 2e segment d'émission. Pas une émission. Moi, je me pense... non, mais moi, je suis à Véro, il est fantastique, là. Absolument. Ben oui, mais c'est ça, là. C'est ça. C'est le premier pas. Non, mais dans le sens que je on voit grand. On voit grand. Voilà. Bref, j'allais dire que je trouve ça intéressant qu'on a nos pseudonymes, comment nous trouver sur les réseaux sociaux comme étant identitaires à notre façon de se présenter. Ça amène très doucement et harmonieusement le sujet du jour. Honnêtement, aujourd'hui, on va parler de notre relation qu'on a avec Internet, la relation qu'on a avec notre téléphone intelligent, parce qu'on va se l'avouer, moi, j'ai quand même une relation, je pourrais définir ça comme une relation. Oui. Et puis, un peu tout comment notre dynamique qu'on a avec nos réseaux sociaux maintenant, la place que ça prend dans nos vies, et voilà. Et puis, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'à chaque épisode de podcast, on va avoir des invités qui vont être en lien avec la thématique de l'émission. Ben, je dis émission, hein? C'est ça, je te dis, je t'ai embarqué là-dedans. Alors, notre première invitée dans le premier épisode du podcast Ma banlieue, je vous présente Rachel Allard. Rachel est une vieille amie, pas vieille en termes d'âge parce qu'elle a que 32 ans, mais vieille en termes de longévité de notre amitié. Donc, ça fait 20 ans qu'on est amis. Déjà que ça passe vite. Et Rachel, en fait, est pratiquement inactive sur les réseaux sociaux. Invisible. Écoute, moi, je savais même pas qu'elle avait 2 enfants. Fait que, Rachel, Seulement les vrais amis le savent. Je vais te laisser le soin de te présenter. Donc, Rachel, maman de 2 garçons. J'ai des comptes Instagram, Facebook, etc., mais pas de pseudonyme. On peut me trouver sous mon vrai nom. Par contre, si je ne vous connais pas, je ne vous ajouterai pas. Donc, je ne suis pas à la recherche de followers. Est-ce que je suis active sur les réseaux sociaux? Non, du tout. Je suis plus la stalker de service, disons. Puis, ça me va comme ça. J'essaie d'être présente le moins possible, en fait, d'être le plus effacée possible. Aucune photo de mes enfants sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas où je vais, ce que je fais. Alors, t'es vraiment l'opposé de Marie-Lou et moi, est-ce qu'on peut voir? L'opposé du mouvement, puis de vers où on s'en va, en fait, en tant que société. Là. Ouais. Je me questionne, oui, son téléphone, d'ailleurs, parce que nous, nos téléphones sont à côté de nous, au cas où que... Toujours prêt? Qu'il se passe quelque chose, je veux dire... Alors, où est ton téléphone, Rachel? Perdu dans mon sac à main.
fermé. Et quand je suis allée pour le fermer avant d'entrer en onde, en fait, je savais pas du tout il était où. Il aurait pu être dans la voiture, dans les poches du manteau. Je peux le perdre comme ça pendant plusieurs heures, même voire des fois une journée au complet. Comme ça me rend bien anxieuse, là, ce que tu me dis. Tu sais, comme l'idée de perdre son téléphone, là, je me dis, oh mon Dieu, non, qu'est-ce que je ferais? Le perdre pour les photos qui sont à l'intérieur, les informations personnelles, etc. Oui, tu sais, autant que ça me ferait peur de perdre mes cartes de crédit parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec. Mais bon, c'est peut-être frustrant pour les gens qui essaient de me rejoindre. Oui, comme moi. Comme toi, comme mon conjoint. Mais bon. Mais tu vis bien avec ça. Oui, très bien. Je trouve que ça me rend un peu plus zen. Mais j'aime ça parce que, dans le fond, Marie-Lou, ce matin, tu as fait une belle découverte sur ton téléphone. Oui. Tu nous en as parlé brièvement. Puis moi, je suis dans le déni. Moi, ça, je veux pas le savoir. Bon. Alors, ce matin, je suis allée visiter mes statistiques sur la plateforme Instagram. Alors déjà, je pense que quelqu'un qui va consulter ses statistiques... Je savais même pas que ça existait. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je le dis d'emblée. Moi, je le sais, mais je veux pas le savoir. C'est ça le problème. Juste comme de m'assumer que je regarde des statistiques. Bon, j'avoue par contre que je ne suis pas obsédée. Là, je les regarde peut-être une fois par mois. Des fois, je vais aller regarder ça, évaluer ça. Bon. Mais là, il y a une statistique sur un icône que j'ai pesé, que je regrette amèrement, qui me disait que je passe en moyenne 1h42 par jour sur Instagram. Alors, ça, c'est une seule plateforme. Non, ça, c'est une seule plateforme. C'est ça, là, on parle... Là, je suis pas allée... Facebook, j'ai pas un compte professionnel. Je suis pas allée voir, là... Oui. Bon, mais ça, c'est sans compter Facebook, Messenger, je sais pas si t'as Twitter, courriel, etc., etc. Là. Oui, puis ça, c'est sans compter aussi des textos ordinaires. Oui. Je pensais, comme on parlait de relations avec le téléphone intelligent et tout. Alors, je me dis, 1h42, je veux dire, c'est 1h42 que j'aurais pu prendre... pour m'entraîner et perdre 10 livres, là. Non, mais je veux dire, faire autre chose. Je veux dire, ou passer du temps avec ceux que j'aime, développer un projet. Oui. Je veux dire... Mais en même temps, nous deux, on s'en sert quand même à des fins professionnelles. Moi, en tant que blogueuse, rédactrice, toi, en tant que photographe. Fait que c'est sûr qu'on a une utilisation qui est peut-être plus excessive que monsieur, madame, tout le monde qui va aller, mettons, juste regarder si le beau-frère est... Mais il faut être vu aussi dans votre milieu. Plus que vous êtes vu, plus que vous suscitez de l'intérêt. Mais j'avoue, moi, je pose presque une photo par jour. Oui. Mais c'est pas, en passant, c'est pas des photos, là, parce que là, à moins que vous êtes déjà sur mon compte, là. Mais ce que... en train de me stalker. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas des photos, là... c'est quand même des photos prises de façon que j'essaie professionnelle, là, pour démontrer mon travail. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas des photos, c'est pas un selfie ou la face de mon enfant pris plein de crème glacée en gros plan. Pas que j'en ai contre ceux qui font ça, mais je veux dire que effectivement, je m'en sers quand même comme outil de travail. Là. Ça a des fins professionnelles. Mais on peut facilement se perdre dans l'univers du web et perdre énormément de temps. Tu sais, commencer, là, tu regardes une vidéo, puis là, ça t'amène à une autre, puis c'est programmé pour ça aussi, là, pour que tu puisses passer 2 heures de ta vie à regarder des vidéos d'enfants qui rient, puis là, ça t'amène à des chats, là, des chiens, puis des... shopping. Puis là, pouf, là, surtout, oui, c'est effectivement. Du shopping. Mais honnêtement, même maintenant, sur les plateformes, en tout cas, tu sais, pour le vivre aussi en tant que j'ai beaucoup de demandes en tant qu'influenceuse, effectivement, le shopping, c'est rendu que ça prend une place assez majeure. On regarde ce que les autres ont. C'est comme rendu le nouvel outil de marketing. Oui, parce que dans tes photos Instagram, tu peux identifier les compagnies. Puis tu peux même mettre le lien directement vers acheter ça, là. Acheter ça, exactement. Ouais, fait que là, tu dis, oh wow, j'aime son pantalon, tu cliques sur la photo, ça t'amène sur le site web de, je sais pas, 2 par 2, puis là, tu te dis, ah ben là, il y a des soldes. Fait que ça t'amène à une surconsommation aussi quand même assez importante, là. Oui. Dans le fond, tout est programmé pour qu'on reste chez nous et qu'on dépense. Mais je reviens quand même. Excuse-moi, je vais revenir sur maintenant. On n'en a pas parlé aussi. Quand tu disais qu'on était propulsé d'une vidéo à l'autre, les stories aussi maintenant. Moi, je dois avouer que c'est rendu que s'il n'y a rien d'intéressant à la télé, je vais me partir des stories et c'est en boucle. Là. Les stories, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme des petites vidéos
Et puis, c'est rendu que les gens regardent plus les stories, qui souvent, c'est des trucs assez plus encore. Exemple, moi, mes photos que je mets sont souvent pas très personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est oui, ils sont personnels. Exemple, je suis allée au citrouille et j'ai pris une belle photo, mais ça reste que derrière ça, il y a quand même une recherche artistique. Ouais. Tandis que dans mes stories, ça va vraiment être genre, allô, c'est toi, je mange là. ça pour souper, là. C'est toi à 100%. Oui, je dis à tout le monde que je suis en train de faire un pâté chinois et que... Ouais. Regardez, mon fils saute en bas d'une roche, là. Non, mais dans le sens que je fais des blagues, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus personnel de ce qui se passe live dans ma vie que ma photo qui a été éditée, retravaillée. Mais c'est rendu que les gens... je peux avoir 1500 personnes qui regardent mes stories puis 200 likes. Donc, il y a vraiment une recherche quand même d'aller... Les gens sont vraiment stalkers de la vie privée des gens. Oui, parce qu'en même temps, je t'aime beaucoup, Marie-Lou, mais en même temps, tu sais, quand tu regardes des stories, puis là, tu te dis, bon, elle a fait un pâté chinois, elle a fait son lavage, elle a fait... Puis là, tu te dis, mais en quoi c'est intéressant? Mais en même temps, on est tellement attiré vers ça. On veut voir la cuisine de l'autre. On veut voir sa cuisine. Ah oui, elle a un creuset, mon aussi. C'est ça que je veux. Fait que, tu sais, on a comme ce petit côté de voyeurisme-là qui nous amène à vouloir en savoir plus, puis en même temps, on se croiserait dans la rue, puis mon Dieu, faudrait pas qu'on se dise bonjour. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de like aussi, parce qu'on veut pas que les gens sachent ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qui nous intéresse ou pas. Fait que si on le like pas, ok, je l'ai vu, mais tu sais, je l'ai vu. Parce que toi, c'est un peu ça, ton utilisation des réseaux sociaux, t'es un peu dans cette catégorie-là de... Tu vas regarder ce qui se fait ailleurs, mais tu t'en dévoiles pas vraiment sur toi. Le moins possible. C'est sûr que tu peux aussi former, je veux dire, tu choisis qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu ne suis pas. Ouais. Tu peux, par choix, suivre des choses avec du contenu ou suivre des choses super légers qui n'ont pas de contenu du tout. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est un choix que tu peux faire. Mais non, moi, je suis pas très à l'aise de montrer ma vie, de montrer mes enfants, de montrer ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, de Est-ce montrer que tu ma l'as maison. déjà été, puis là, tu as décidé de te rétracter, ou tu as toujours, depuis le début des réseaux sociaux, c'est quand même récent, là? Mais est-ce que ça a toujours été... Ça fait un bon 10 ans, là, mais... Ouais, mais c'est quand même récent, là. Mettons, 10 ans, c'est pas... on est encore en ajustement, en apprentissage de ces outils-là. Là. Je pense que j'ai quand même toujours été relativement discrète sur les réseaux sociaux. Quand j'étais à l'étranger, dans des voyages, des choses comme ça, beaucoup de photos de paysages, de différentes destinations. Ça, j'en ai posté dans le passé, moins maintenant. Parce que j'ai pas envie de divulguer où je suis, quand je suis, avec qui je suis, combien d'amis je suis. Est-ce que c'est par peur ou c'est vraiment parce que ça te le dit pas? Tu sais, parce que des fois, on peut avoir un peu de crainte. C'est quoi l'intérêt du voisin qui sache qu'est-ce que je fais, de la fille avec qui j'allais au secondaire, que ça fait 8 ans que j'ai pas parlé, sache combien j'ai d'enfants, à quoi ressemblent mes enfants, qu'est-ce que je fais de mes fins de semaine, qu'est-ce que je fais pas de mes fins de semaine, ma maison ressemble à quoi. Mais je te relance, toi, tu vas voir ça. Donc, tu comptes, je veux dire, si pour tu vrai, mon fil, mettons, Facebook est très... tu sais, je suis abonnée à beaucoup de journaux internationaux. Fait qu'il y a beaucoup de politique là-dessus, là, plus que le chat de ma voisine ou que... Tu sais, veux pas, ce que tu lives, ce que tu regardes, c'est ce qui revient le plus dans ton fil. Fait que c'est sûr que ma banlieue, par exemple, je vais liker beaucoup, ça va revenir dans mon fil d'actualité. Ben non, mais écoute, faut se plugger. Non, mais tu sais... Ouais. Puis là, ces temps-ci, c'est 30. Ouais. Fait que des fois, c'est ça, je vais cacher mon téléphone. Tu décides du contenu que tu veux voir. Mais c'est sûr que si tu vas stalker quelqu'un en particulier, oui, ça va revenir dans ton fil d'actualité. Fait que ça va dépendre. Mais j'ai décidé, par exemple, d'aller chercher ces journaux-là, par exemple, ou d'aller manier mon fil d'actualité comme ça, parce que je trouvais que se comparer aux autres, parce que je veux pas, on fait tout le temps ça, là. Ah, fait que c'est un peu ça aussi qui est sous-jacent, là. Ouais. Tu sais, tu te sens-tu mieux quand tu as vu ces influenceurs-là, ces gens-là avec qui tu allais à l'école, peu importe, ou tu fais comme « Ah, mais là, moi, j'ai pas ça. Ah, mais là, moi, je suis pas allée là. Ah, mais là, c'est plate. Ah, elle donne bien beaucoup d'amis. » Fait que c'est un peu... Il y a une part aussi d'insécurité qui dit, ben garde, moi, tant qu'à me sentir comme ça, j'aime aussi bien choisir un contenu qui est plus... tu
point de vue culturel ou ça. qu'on jase de société, plus que d'aller voir, mettons, des profils lifestyle qui vont te rendre un peu Anxieuse ou, tu sais, pas à la hauteur. Fait que c'est un Ouais. peu, il y a comme une part d'insécurité, D'intérêt aussi, je veux d'intérêt, dire. ouais. Moi, j'essaie dans la vie peut-être plus d'être au lieu de paraître ou tu sais, Ouais. d'être plus heureuse. Parce que ça me rend vraiment plus heureuse de savoir que quelqu'un à qui j'ai pas adressé la parole depuis 5 ans, Je te souhaite bonne fête une fois par année. puis qu'elle sait même pas, elle s'en souvient même pas que c'est ma fête, là, c'est Facebook qui le dit, là. Tu sais, c'est Ouais, vu différent. comme ça. mais Mais tu sais, mettons, moi, tranche de vie par rapport à Instagram, où est-ce que je suis très active, puis tu sais, mes photos sont souvent un peu, je dirais, bubbly. J'ai l'air de cuisiner un gâteau aux carottes qui lèvent, puis parce que je fais des photos lifestyle et tout. Et moi, je me suis séparée il y a presque 1 an maintenant, puis ça m'a quand même pris du temps, étant donné que j'étais aussi voyez-vous, là, les réseaux sociaux m'ont comme... j'ai eu une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que, tu sais, bon, j'avais montré des photos de ma famille, de mon enfant, de nous aux pommes, souriants. Tu projettes une image parfaite, Oui, mais il y a une partie de moi que quand on me connaît personnellement, on sait que je suis zéro parfaite, mais on sait que je suis une fille qui aime beaucoup l'esthétisme. Tu sais, je porte beaucoup attention à ça. J'aime la décoration, j'aime les belles choses. Donc, je me sens pas imposteur du tout par rapport à faire des photos où est-ce que mon enfant est bien habillé. Même s'il n'est pas en photo, il est quand même bien. Tu sais, dans le sens que, bon, c'est un intérêt pour moi personnel. L'esthétisme comme ça. Par contre, quand je me suis séparée, il y a eu un fait intéressant. Tu sais, on parlait de... On veut pas se... ça m'a pris quand même pas loin de 6 mois avant de le dire. Puis à un moment donné, je l'ai écrit dans le texte qu'on peut écrire sur notre photo, que je m'étais séparée. Mais je ne l'ai pas écrit comme un livre ouvert, je l'ai écrit comme un fait. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit pour faire une confession, mais je ressentais le besoin, par rapport à tous ceux qui me suivent, à un moment donné, de mettre la table sur qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Et puis, j'ai eu au moins 7 messages de filles après qui me disaient qu'ils pensaient à se séparer, parce que moi, c'est principalement des mamans qui me suivent, et qui pensaient à se séparer. J'ai quand même ressenti que j'avais ouvert une porte à une discussion de savoir est-ce que tu t'en sors, comment ça se passe, parce que se séparer quand on a des enfants aussi, c'est pas le même genre de décision. Fait que j'ai quand même ressenti que Puis je pense que ça l'a apporté aussi, j'ai pas regretté après de l'avoir fait, je trouve que ça a amené une espèce de, oui, mon gâteau aux carottes, il a réussi, mais on se sépare quand même, quand j'ai quand même une vie réelle dans le tangible qui se passe comme ça. Fait que c'est ça. Il y a quand même eu un partage au niveau de ça. J'ai quand même ressenti que l'influence n'était pas juste au niveau de regarder toutes mes bien belles affaires. Mes bien belles affaires. Quand même réel. Oui, j'ai quand même. Puis, tu sais, je me suis quand même formée via les réseaux sociaux. On s'est connus comme ça. J'ai quand même eu des amis des dernières années que je suis allée à son mariage, via les réseaux sociaux comme ça. Tu sais, il y a quand même des vraies relations, des fois peut-être qui n'existent pas, qui n'existeraient pas. Tu sais, dans le fond, Steph, c'est quoi les chances que nous, qu'on se rencontrerait là-dedans? Puis je pense qu'au niveau de la maternité, en tout cas, c'est drôle parce que vu que je disais c'est des mamans qui me suivent principalement, je pense que la maternité est une phase de la vie où est-ce que on n'est plus seul dans le congé de maternité, on se ramasse seul avec le bébé dans une nouvelle réalité, même ceux des fois qui sont enceintes, qui sont en congé préventif, puis des fois, il y en a beaucoup que c'est là qui deviennent, on va dire, pas super dépendants, mais qui découvrent dans le fond ça, que des fois qui vont chercher des ressources, des questionnements sur, y a-t-il d'autres mamans qui vivent ces difficultés-là, qui commencent à aller sur des forums, des fois c'est bon, c'est pas bon, là, on va se le dire, là. Internet c'est pas un docteur, mais je parle, non, mais c'est vrai, mais non, mais c'est parce que si ton enfant déboule les marches, puis que son bras il est à l'envers, va pas demander, tu sais, parce que ça aussi, là, dans les blogs de maman, il y en a énormément, puis tu sais, souvent, c'est ça, c'est mon enfant, il vomit vert, qu'est-ce que je devrais faire? Mais Christy va à l'hôpital. Oui, c'est ça, on prend pas le temps d'écrire sur Facebook, sur le groupe des santé mamans. à la place. Mais je comprends, parce que je l'ai fait à plusieurs reprises, puis quand j'ai accouché, j'étais super anxieuse, puis j'allais lire des affaires, puis là, tu te dis, mon Dieu, pourquoi je viens de lire ça? Je dormirais pas pendant 8 ans. Mais en même temps, il y a quelque chose de très solidaire envers ces autres mamans-là qui vivent des étapes très éprouvantes, puis que des fois, tu peux te retrouver, puis que tu peux vraiment échanger avec elles, puis te dire, OK, ben finalement, tu sais, je me sens un peu mieux dans ce moment de solitude à 2h du matin pendant que tu essaies d'allaiter, puis qu'il n'y a rien qui marche, tu sais. Fait que, tu sais, il faut vraiment, c'est ça. Il y a comme un envers de la médaille
Il y a des deux côtés. Tu peux avoir beaucoup de soutien, puis tu peux avoir beaucoup de négatifs aussi. Là. Mais c'est facile, Des un trolls, peu, il y en comme a tu beaucoup, oui, là. c'est ça, il y en a en tabarouette. Oui, ça vient Mais c'est avec, facile de tomber dans la comparaison aussi. Oui, mais ça, je pense C'est que c'est en facile. nous. C'est juste que là, on a accès à un plus gros réseau pour se comparer, là, en fait. Là. Mais je pense qu'il y a une partie de la comparaison, en tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a une partie de la comparaison que c'est de la personnalité aussi, de base, de quelqu'un, même avant que les réseaux sociaux existent. Et il y en a qui veulent toujours plus avoir ce qu'il y a chez le voisin que d'autres dans leur Puis il y en a qui sont plus personnalité. exhibitionnistes aussi, qui veulent montrer, qui ont Exactement. besoin de c'est ça, là. Mais je pense Mais moi, que la je me- maternité, ouais. c'est une grosse entrée vers, en tout cas pour certaines femmes, dans les réseaux sociaux. On a beaucoup plus de temps. Ben, honnêtement, moi, Margot, elle va avoir 5 ans dans 2 semaines et je me sens plus épanouie que jamais. Pas nécessairement dans ma maternité, mais dans tout ce que ça l'a amené comme changement dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à écrire, il y a 5 ans. J'ai commencé à écrire pour divers blogs, j'ai lancé mon blog à moi, j'ai fait des capsules, j'ai monté des événements. Fait que pour moi, c'est vraiment là que je me suis dit, bon, ben là, maintenant, j'ai des enfants qui me regardent comme modèle. Quel modèle j'ai envie d'être pour elles? Tu es obligée de prendre position, tu es Donc, obligée de prendre des décisions quand tu es maman. Puis là, je me suis dit, ben moi, j'ai envie d'être heureuse à 100%. J'ai envie de me surpasser puis de leur donner un modèle positif de femme. Donc, j'essaie de m'entourer de ces autres femmes-là. Puis que, tu sais, à 30 ans, là, c'est pas évident de se faire des nouvelles amies. C'est Non. pas évident là, d'aller à l'épicerie puis de dire, toi, t'as de l'air funny, fun, j'ai envie d'être ton amie. Ça marche pas de même. Fait que, où est-ce que Des tu fois, découvres... avec les enfants, je trouve qu'il y a un cercle d'amis qui change aussi. Oui, des oui, fois. absolument. Alors, des fois, peut-être c'est ça. Là. Moi, je sais qu'il y a une petite rotation qui s'est faite. Mais il y a comme là, une quand espèce même, de... Il y en a qui restent, il y en a qui bon. Fait que c'est intéressant. Les des centres fois, d'intérêt changent. Là, Les avec centres des- d'intérêt, nos façons d'élever nos enfants, des fois, tu sais, ça peut être... Ça peut être problématique. Ça peut être problématique, ouais, ça peut amener certains conflits, tu sais, de valeurs. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Ça aussi, ça fait un petit clash. Fait que sur le web, dans les différentes plateformes, ben, tu sais, j'ai quand même fait des belles découvertes, des amitiés qui vont probablement durer longtemps aussi, tu sais, de par nos intérêts communs. Parce qu'il y a des amis qui datent du secondaire, puis que tu te dis, OK, 15 ans plus tard, oui, Est-ce on a que j'ai fait notre encore des secondaire points communs? ensemble, mais si on n'a plus de points en commun ensemble, pourquoi que je traîne encore? Fait que, tu sais, moi, je pense que... Pourquoi t'es encore dans tes amis Facebook aussi, tu sais? Ouais, mais ça, je me sens tout le temps mal de déliter le monde. Moi aussi! Je me sens tout le temps coupable. Au pire, tu sais, j'ai en bon anglais, là, j'ai unfollow. Fait que comme ça, il n'y a pas personne qui est blessé. Ouais. Mais je sais pas si les gens s'en... Tu sais, moi, j'imagine qu'il y a des gens qui me délitent à tous les jours, que je m'en rends même pas compte. Tu sais, dans le Probablement, sens que... Tu sais, bon... Mais moi aussi, je suis mal de déliter. Je vois ça comme une grosse action. Oui! Contre la personne. Contre la personne. Non. Mais dans le temps des élections, c'était plus facile. Mais ça, j'entrerai pas là-dedans. Non, mais par exemple, tu sais, même quand on se sépare, de déliter l'autre, ça devient comme maintenant une nouvelle... Oui. Une cassure officielle. Changer de qu'on a vécue statut. Oui. Ben, tout ça, tu sais, c'est comme si c'est pas sur le web, ce n'est pas vrai. Ouais. Moi, la relation avec mon chum, n'est ça pas fait 10 ans officiel. que je suis avec. Puis au début, là, moi, j'étais pressée de me mettre in a relationship. Puis lui, il était pas si pressé que ça. Puis écoute, j'y avais pété une pas pire coche au début. Je m'étais mis dans It's complicated, juste pour le gosser. Faire parce que réagir. pour moi, c'était, je voulais montrer au monde Ouais. que j'étais en relation. Comme si j'avais quelque chose à prouver, mais c'est encore un peu comme ça, tu sais. On veut un peu étaler sur la place publique. Mais prouver à qui? Prouver pourquoi? Prouver à ma tante Encore, Yolande? Ou Ben, moi, prouver écoute, aux je- gens qui t'ont déjà rencontré dans la vie, puis que leur montrer que maintenant, Ouais. tu réussis, là. Mais ça part C'est- pour pas rentrer dans le Freud, là, mais ma psy, elle m'aide beaucoup là-dedans. Là. Mais tu sais, ça part de justement... Je ris, mais c'est pas... Pour pas rentrer dans le Freud. Mais non, mais tu sais, ça part souvent, tu sais, dans l'enfance, quand que, tu sais, moi, j'ai Ouais. toujours été une outcast. J'ai jamais fité... Voyons, je suis bien bilingue. J'ai jamais fité vraiment nulle part. J'ai jamais fait partie du groupe des cools. Fait qu'en vieillissant, c'est comme si, en ayant... L'approbation. En ayant l'approbation des autres, en ayant des... Tu sais, on vit un peu aussi pour les mentions j'aime sur nos publications. Tu sais, s'ils sont partagés, sont aimés, tu te dis, OK, je vaux quelque chose. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu... C'est là le « OK, je vaux quelque chose Oui. Oui. C'est ça que moi, Mais en même temps, ouais, j'aime t'adhères pas à ça. Non, Ouais. je vaux, je mérite d'être aimée, peu importe Ouais. si c'est en ligne ou pas.
Tu sais, j'ai pas besoin d'un like pour me dire je suis une personne de qualité qui mérite d'être connue. Non, Mais c'est tu sais, clair. Les gens que je veux connaître, c'est les gens que je suis capable de regarder dans le blanc des yeux puis que je sais vraiment c'est qui. Parce Ouais. qu'un profil, là, on rentre pas dans le quand c'est pour le travail, là, ça c'est autre chose, mais un profil de monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même très, très étudié. Qu'est-ce qui monte pas. Tu sais, sur Même quoi... pour le travail maintenant aussi, c'est regardé. Mais par exemple, pour continuer, Rachel, je suis un petit peu, moi, il a fallu que je me repositionne. Comme je disais, je fais de l'influence. Ouais. Moi, l'influence, principalement, ça m'a vraiment projeté à avoir plus de contrats photo. Par la suite, qui est vraiment ma passion, la photo, qui n'est pas nécessairement faire de l'influence. Ouais. Je choisis aussi qu'est-ce que Mais en je fait, veux. c'est que tu influences via tes photos. J'influence via mes photos. C'est ça. Voilà. Mais par contre, il a quand même fallu à un moment donné que je m'arrête, puis que quand il y a des publications qui ne fonctionnent pas, de me dire, ça se peut que tu l'aies juste pas posté à une bonne heure, tu es une bonne photographe. Oui, parce que c'est ta facile. Ta là. photo est belle. Ouais. Toi, là, t'es une bonne personne authentique. Ton enfant est en santé. Non, mais j'ai l'air intense, mais des fois... ça vient nous chercher loin. Ça vient nous chercher dans cette reconnaissance-là. Puis surtout, comme moi, mettons, je vis dans une maison de campagne, seule avec mon garçon. Des fois, la reconnaissance que j'avais, c'était ça. Puis il a fallu que je m'arrête. Puis j'avoue que maintenant... Je m'en fous pas mal 95% T'as plus de distance. du temps. J'ai pas besoin de personne qui me dise « je te trouve bonne ». Si t'aimes ça, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Que tu mettes tu peux, puis des fois, même si c'est surprenant, il y a des gens qui sont pas des grands likeurs dans la vie, je vais le dire comme ça, qui vont me croiser, qui vont dire « Mon Dieu, tes photos sont tellement malades! » Je t'ai jamais vu, moi, je t'ai jamais vu liker ma photo. Dans le sens que, tu sais, c'est pour dire que le travail aussi, il est là quand même. Parce que moi, on se rappelle que j'essaie d'abord le traiter comme un outil de travail. C'est un petit peu à ça que je me suis ramenée. Je me suis dit, c'est un outil de travail, c'est pas un outil de gestion d'estime de soi. Fait que c'est un peu ça. Puis justement, puis en passant aussi, si personne ne le savait, là, ça s'achète des likes. Ben, je sais. Fait que, tu sais, pour dire qu'il y a des gens que pour montrer qu'ils sont populaires, ils peuvent aller s'acheter 300 likes. Puis là, on devient tous sous l'impression. Moi, je suis trop cheap pour ça. Moi aussi, je suis trop cheap. Moi, je magasine dans les friperies, fait que si je paye 2$ pour un chandail, je trouve ça cher. Fait que check-moi. Mais ça pour dire que l'image, au total, même dans ça s'appelle de l'engagement. Fait que non seulement ta face peut être photoshopée, ta vie, j'avoue que je fais le ménage de ma cuisine avant de prendre une photo. Ben oui, qui le fait pas. Mais non, mais parce que moi, je trouve que mon bordel n'est pas nécessairement digne d'être montré. C'est moins esthétique. C'est moins esthétique. Tout simplement, je l'ai dit que j'aimais l'esthétique tantôt, c'est pas pour dire parce que je suis pas du tout speak and span, mais tout ça pour dire que ça s'achète des likes, alors même la reconnaissance est rendue que ça peut s'acheter. Fait que je veux dire par là que, tu sais, par rapport à l'estime, à notre façon de se percevoir, mais ça crée une cyberdépendance de dire elle a beaucoup de likes, comment ça? Tu sais, il y a effectivement une comparaison. Mais c'est juste important, en fait, d'avoir cette réflexion-là. Puis d'essayer de voir ça d'un œil un peu plus extérieur. Il faut se placer et ne pas se laisser dans la vague parce que ça peut être un tourbillon, cette vague. Parce que la déception de, ben là, j'ai juste X nombre de likes. Oui, c'est trop dans notre journée, on n'a pas besoin de ça, là. C'est ça, exactement. C'est pas une réflexion qu'on devrait se poser. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais je suis contente, Rachel, que tu aies été avec nous. Ça fait plaisir. Rachel est comme saine d'esprit, je suis contente. Un autre vraiment. Mais ça ne serait pas du jour au lendemain aussi. Là. Je pense que tout le monde a déjà tombé dans la cyberdépendance. Mais je pense qu'on l'est tout un peu. Tu sais, là, on parle beaucoup. Un sondage, excuse-moi, Steph, oui. Ben oui, non, c'est bon. J'avais fait un sondage sur le blog Ma Banlieue. J'avais posé une question vraiment large. Considérez-vous être cyberdépendant? Et sur 70 personnes qui ont répondu, 70% ont répondu oui. Là-dessus, je soupçonne une couple de menteurs dans les 30% qui restent. Déni. Donc, quand même... non, mais on fait parce du déni quand même. Parce que ça a l'air gros dire dépendant. Oui, il a fallu que je le cache, mon téléphone. Puis les premières semaines, là, c'était pas facile, là. Non, puis en même temps, tu sais, on a beaucoup parlé dans cet épisode-ci de la dépendance aux réseaux sociaux, mais il y a quand même une espèce de dépendance plus vaste que ça, tu sais. Aux écrans, même aux jeux vidéo. Tu sais, tantôt, on parlait métaux-médias, tu sais. Moi, je regarde métaux-médias avant de sortir dehors. Bon, là, tu vas me dire, lui... Au Québec, on n'a pas le choix. Au Québec, c'est ça. Mais quand même, tu sais, il y a comme des réflexes qui se perdent, qu'on se dit... Tu sais, une discussion autour de la table, là, puis quelqu'un va dire « Qui c'est donc qui a joué dans ce film-là? » Oh, attends, je regarde. On se laisse même plus la peine de réfléchir puis de se dire « Hey, je vais me donner à soir. » Non, ça va gosser. Non, je pense que l'avoir sur le bout de la langue, c'est une expression qui est en voie de disparition. Oui, non, on dira plus ça. C'est Google-les. Google-les. OK, Google. Siri, qui c'est qui a joué dans... C'est encore moins compliqué, oui.
Fait que, tu sais, c'est un peu ça que... Puis je veux dire, je blâme pas personne, puis je pointe pas personne du doigt parce que je suis la première à être cyberdépendante, mais en même temps, je me dis, il y a comme une réflexion intéressante qui pourrait, tu sais, nous faire un retour un petit peu aux sources, tu sais. Recommencer à parler au téléphone, recommencer à prendre le temps de prendre un café puis de se réunir. Sans téléphone. Sans téléphone, tu sais, faire des soirées, OK, on fait un souper. Entre telle heure et telle heure, pas de téléphone. T'as le droit de prendre une photo de ta bouffe. Ben, moi, je l'avoue, je ne prends plus mon téléphone à partir du moment où je vais chercher mon fils à la garderie que je le couche. Ouais. Et mon prochain défi, mais là, je repousse toujours. Des fois, je me dis, OK, mais mon prochain défi pour 2019, ça serait de ne pas le prendre le dimanche. Au complet, toute la journée. Au complet. Mettons que j'aurais le droit quand mon fils est couché, là. Ouais. Mais ça, c'est des choses qui se font petit peu par petit peu. Tu te rends compte à quel point ça fait du bien. J'aime ça, Rachel est comme une psychologue. Rachel Elle est comme un AA, comme tu t'es capable, petit peu par petit peu. J'ai enlevé mon Facebook de mon téléphone. Oui, c'est possible. Oh, Oh mon Dieu! Non. Oui, mais ça se fait. Bon, la première journée, j'étais comme, bon, je suis peut-être allée un petit peu plus sur Instagram, là. Mais ça se fait petit peu par petit peu. T'enlèves des applications ou tu le ranges dans une boîte à l'entrée avec les clés. Tu laisses ce téléphone-là. Mais tu vois, tout ça part d'une dépendance. Ouais, mais c'est une réflexion. C'est la une première réflexion étape. sur ce que Parce c'est qu'en dans même la temps, quand t'es réflexion. rendu à te dire faut que je le cache, faut que je le mette de côté pour être sûr, Oui, mais tu sais, c'est sinon, un peu ça comme rend quelqu'un même qui pas fait compte. comme une cure de ben, c'est des cures qu'on fait, là, Oui, des on est petites cures, tous là. comme ça. Et moi, j'ai On est passé dans 4 le jours au déni, chalet ça. cet été, là. Pas de Pas de réseau. réseau. La 4e journée, je mangeais les murs. T'étais anxieuse, hein? J'étais anxieuse, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai-tu manqué quelque chose? Le réflexe, voyons, qu'est-ce que je fais dans le bois? Qu'est-ce que je regarde? Tu regardes tes enfants dans les yeux. Mais à un moment donné, tu sais, pendant qu'ils font, c'est les Tu fais de temps la pâte à morts. modeler. Mais c'est vrai, par contre, que c'est quand même bien de s'arrêter, de poser une réflexion sur la place qu'on veut que les réseaux sociaux, notre téléphone, aient dans notre vie, puis faire les ajustements en conséquence. Moi, je suis déjà au courant que je ne peux pas l'enlever, ça fait partie de mon travail, comme toi, mais quand même, je me suis arrêtée pour dire, ça serait plate, là, que... On a le droit C'est du aussi. temps qui revient pas. Fait que, puis le temps que je regarde actuellement sur Internet, quand c'est pas pour du travail, c'est C'est pas... plus tentant. C'est ça. Mais même pour le travail, tu sais, où on est rendu en société de toujours être rejoignable on est tout le 24 temps heures sur disponible. 24. Ton patron ou un client t'envoie un courriel Je pense que sans c'est arrêt. le thème du prochain podcast, notre épuisement mental. Ouais, épuisement non. mental, ouais. Mais ça n'arrête jamais. Non, Ça ça n'arrête aussi, jamais. tu sais, si t'es pas disponible, que tu laisses ton téléphone dans une autre pièce, dans une boîte, tu peux la barrer, la boîte aussi les premières semaines, là, le temps que ça Peux-tu s'installe. la dans le fleuve, la Ben non, boîte? là, on veut quand même garder les données, là. Mais ça se fait petit peu par petit peu, mais tu sais, le... Ça s'installe, mon Ouais. frère. Ouais. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec moi pour ce premier épisode qui a été un peu tumultueux à commencer. Hein, pour Seulement ceux les branchements. Seulement les branchements. Mais pour le deuxième épisode, ça va être top notch. Donc, on se revoit le 24 octobre Oui. pour un épisode spécial Halloween. Ouais, avec Spooky Stories et Superstitions. Donc, on vous attend. Mais là, on a parlé de réseaux sociaux et tout ça, mais n'oubliez pas d'aller liker nos Allez pages. liker! Parce que c'est important. Follow, Si vous aimez le follow. podcast, partagez-le. Il est disponible en audio, en vidéo. Partagez-le, écrivez-nous vos commentaires. On est vraiment super ouverts. Et on vous attend pour le prochain épisode. Merci Marie-Lou, merci Rachel. C'était un rendez-vous. Steph.